Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Ce soir, c'est le deuxième cycle d'un cycle de 5 webinaires que nous avons le plaisir d'accueillir avec Marc Alévi. Bonsoir Marc. Bonsoir François, tu vas bien? Très bien, merci de te retrouver. Et Moi aussi. je suis journaliste. Bien, ce cycle de 5 webinaires s'organise autour du thème du changement de paradigme. Parce que Marc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es scientifique, tu as été élève d'Ilya Prigogine, le prix Nobel de médecine, le prix Nobel de physique, pardon. Tu es philosophe, tu es spécialiste des disruptures, des changements de paradigme, tu es intervenu de nombreuses fois dans des entreprises, dans des situations de crise, et tu nous expliques depuis le début du séminaire et encore pendant 3 autres, comment est-ce que notre civilisation est en train de changer de modèle. Alors heureusement, évidemment, tout ça passe par des phases de chaos que nous vivons actuellement. La crise sanitaire n'est qu'un des signes de ce chaos, comme tu l'as identifié, mais il y en a d'autres, les ressources naturelles, les ressources énergétiques, le changement climatique, la surpopulation et ainsi de suite. Mais non seulement tu es capable de décrire le chaos qui est en train de s'installer, mais tu es capable aussi de voir les germes de ce qui va arriver demain. Et c'est évidemment pour cette courbe verte, ce que tu appelles la courbe verte, que nous avons le plaisir de t'entendre. Ce soir, nous allons plus précisément aborder la question de sens. Parce qu'évidemment, quand un système s'effondre, quand une civilisation s'effondre, tout ce qu'il a apporté, à savoir tout le sens qu'il a apporté, eh bien, s'effondre avec. Donc, il va falloir trouver un nouveau sens, Marc. Il va falloir trouver un nouveau sens à sa vie, même. À l'échelle individuelle, on ne parle pas encore à l'échelle mondiale, mais au moins à l'échelle de sa vie. Qu'est-ce qui, d'après toi, nous fait espérer le meilleur pour demain et comment trouver ce qui est le meilleur en soi pour demain? Vaste question, une vaste question. Ce qu'on va essayer de faire là aujourd'hui, c'est de se raccrocher, pour ceux qui étaient là hier, la semaine dernière, de se raccrocher à une des 5 ruptures que j'avais voulu mettre en avant. C'est la dernière, c'est la 5e, c'est celle qui dit il est évident que nous sommes en train de sortir de ce 20e siècle, qui est le dernier siècle de la modernité. Et ce 20e siècle a été un siècle qui a refusé de donner de la valeur. C'est un siècle de nihilisme. Rien ne vaut rien. Et on a eu là un siècle. Je pense que les historiens dans 2 siècles, dans 3 siècles, trouveront que le XXe siècle a été un siècle extraordinaire du point de vue technologique, mais a été du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue moral, du point de vue éthique, un siècle épouvantable. Un siècle où tout a été nié, jusqu'à des horreurs du genre Auschwitz ou des horreurs du genre Hiroshima, où la vie humaine et la vie tout court, la vie avec un grand V, a été niée. Donc je crois qu'on a là, avec ce 20e siècle, on a atteint le fond. Et je pense qu'aujourd'hui, on va devoir reconstruire un nouveau paradigme et reprendre la question du sens. Et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de pouvoir passer un peu de temps avec vous tous et de réfléchir à cette notion du sens, à cette notion de pourquoi. Quelle est la bonne raison de vivre? Pourquoi est-ce que là maintenant, je me raccroche à Camus en disant ça? Pourquoi est-ce que je choisis de vivre et pourquoi est-ce que je ne choisis pas de me suicider? Camus disait le suicide est la seule question philosophique de fond. Dire je ne me suicide pas, dire je vais vivre et je veux vivre. Ça veut dire qu'il faut donner un sens à cette vie-là, et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Et je pense que nous allons avoir un gros menu, parce que c'est une question évidemment colossale. Alors, moi, je voudrais l'aborder sous trois volets. Premier volet, c'est de dire il faut donner du sens, ou il faut trouver du sens. Il faut que nous soyons là pour quelque chose. Une fois que la question est posée, elle est énorme. Il faut peut-être pas réinventer l'eau chaude, il faut peut-être pas réinventer la roue tout le temps. Il y a quand même quelques milliers d'années où des êtres humains, un peu partout dans le monde, dans toutes sortes de traditions, ont réfléchi à cette question. Et donc,
dans le deuxième volet de notre interaction d'aujourd'hui, je voudrais explorer les voies philosophiques, les voies rationnelles, les voies conceptuelles. Qu'est-ce qui peut donner sens ou pas? Quelles sont les questions de sens ou pas qui se posent? Et puis, le troisième volet, dernier volet, c'est de dire, OK, il y a d'un côté tout ce qui est philosophie, j'entends bien, mais il y a aussi l'autre côté. L'autre côté qui a essayé de répondre à ces questions du sens et du pourquoi. Ce sont les voies spirituelles. Donc, autrement dit, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre la question de donner du sens. Quel est le sens du sens? La deuxième question, c'est comment nous aider à travers les différents prismes de la philosophie, de l'histoire de la philosophie mondiale. Et troisième volet, c'est de dire, regardons non plus du côté de la philosophie, mais du côté de la spiritualité, des traditions spirituelles, qui donnent d'autres réponses, qui donnent d'autres méthodes, qui donnent d'autres chemins. Alors, donner du sens, très bien. Le mot sens, quel sens a-t-il? Et je joue sur le mot avec bonheur. Quel est le sens du sens? Le mot sens est un mot difficile en français. Le mot sens, il a 3 acceptions, je vous rappelle. La première acception, c'est quel est le sens de ce mot? Quel est le sens de cette phrase? Ça veut dire quelle est la signification? Signification, si ceux d'entre vous qui connaissent le latin s'en souviennent, c'est ce qui fait signe. Ce qui fait signe. Ce qui m'est dit. Ce qui m'est dit. Mais m'est-il dit quelque chose? Est-on bien sûr que quelque part il y a une signification aux choses et une signification à mon existence, à l'existence du monde, à l'existence des autres, à l'existence de l'histoire des humains? Qu'est-ce qui me dit quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui me dit quelque chose? Y a-t-il une signification? Deuxième acception du mot sens, ça, c'est la direction. Voilà, le sens de mon trajet, c'est d'aller vers le nord-est. Ça, c'est le sens. C'est la direction. C'est ce qui me dirige dans ma vie. C'est ce qui me permet d'avoir une boussole pour quelque part ne pas être désorienté. Et le mot français est magnifique. Ne pas être désorienté. C'est là vers où il faut aller. Là où il me faut aller. Là où je voudrais aller. C'est la direction. Mais question évidemment derrière, c'est y a-t-il vraiment quelque part où aller? Est-on vraiment sûr qu'il y ait une direction? Et la troisième acception du mot sens, c'est la notion de sensation. Ce qui est sensible. Qu'est-ce qui me sensibilise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me sensibilise? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui quelque part aimante ma vie et qui donne du sens à ma vie parce que j'y suis sensible? Vous voyez, ça, ce sont déjà 3 différentes acceptions fondamentales du mot donner du sens. Du sens, ce que je ressens, ce vers quoi je me dirige et ce qui me fait signe. Alors, quand on dit donner du sens, très bien, donner du sens, mais donner du sens à quoi? Quel est l'objet de ce sens? Qu'est-ce qui devrait avoir du sens? Il y a 3 types de réponses classiques. Le premier, c'est ma vie, ce que je suis. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je peux lui donner du sens? La deuxième chose, c'est tout ce qui m'entoure. Là, voilà. Comme disait, je sais plus si c'est Heidegger ou Schopenhauer qui disait, je suis jeté dans le monde. Très bien, je suis jeté dans ce monde, mais ce monde-là, tout ce qui m'entoure, la nature, l'univers, la Voie lactée, les immensités du monde, est-ce que tout ça a un sens ou est-ce vraiment quelque chose de complètement insensé? Et puis le troisième objet possible de la notion de sens, c'est mon œuvre, ce que je fais. Est-ce que ce que je fais a ou non du sens? Est-ce qu'il peut en avoir du sens? Est-ce que l'œuvre que je construis, au sens le plus magnifique d'un grand artiste ou d'un grand savant, ou au sens le plus banal et le plus quotidien, le plus modeste de chacun d'entre nous, est-ce que ce que je fais tous les jours, est-ce que ça a sens? Alors,
pour continuer sur le jeu des mots, je voudrais poser 3 questions de bon sens sur le sens. Et on va les voir, on va y voir des pistes de réponse là tout de suite. La première chose, c'est y a-t-il du sens? Et c'est une vraie question. Est-ce que nous sommes dans quelque chose de sensé ou dans quelque chose d'insensé? En termes de vie, en termes d'univers, en termes de ce que l'on fait, de ce que l'on voit, de ce que l'on pense. Y a-t-il du sens ou est-on dans l'insensé? La deuxième question, c'est s'il y a du sens, admettons, on n'est pas sûr, mais s'il y a du sens, d'où vient-il ce sens? Qui ou quoi donne sens? Sens que je dois découvrir, que je dois rechercher, que je dois trouver. Et si il y a du sens, et si quelque part il y a une source, une bonne raison d'être du sens de tout ce qu'il y a autour de moi ou en moi, ben c'est quoi ce sens? Voilà les 3 questions. Y a-t-il du sens? D'où vient ce sens? Et quel est ce sens? Alors, y a-t-il du sens? Tout cela, tout ce que nous vivons là, est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que ça a du sens? Alors, je voudrais là faire une petite allusion à un philosophe allemand que j'aime beaucoup, qui est Leibniz. Leibniz avait posé une question qui est colossale. Il disait ceci: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ben, ça, c'est le premier étonnement, l'émerveillement philosophique. Se dit, tiens, en fait, tout ça là, moi, le monde, tout le reste, tout ça, ça existe. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça existe? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en français, en tout cas, le mot pourquoi est génial, dans la mesure où il peut s'écrire de 2 manières. Il peut s'écrire pourquoi en un seul mot, et alors là, on fait appel à la cause. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Donc, quelle est la cause du fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien? Mais on peut aussi l'écrire en 2 mots. Pourquoi? Et à ce moment-là, on ne pointe plus du tout vers le passé, vers la cause, on regarde vers le but. Pourquoi tout cela existe? Dans quelle intention, dans quel but tout cela existe? Donc, Leibniz pose 2 questions à la place d'une seule. Pourquoi? Et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc, s'il y a un pourquoi en 2 mots, ça voudrait dire que derrière tout ce qui existe, y compris ma propre vie, y compris votre propre vie, eh bien, il pourrait y avoir une intention cachée. Si oui, laquelle? Ah, laquelle? Alors, on continue. On continue le questionnement. Y a-t-il un sens? Alors, l'autre question classique de la philosophie, c'est de dire, dans le fond, aurait-il mieux valu ne jamais naître? Est-ce que c'est bien d'être né? Est-ce que c'est bien d'avoir été jeté dans le monde? Est-ce que vraiment ça valait la peine? Est-ce que finalement ça vaut la peine de vivre? Et on revient à Camus, dont je faisais mention là tout de suite, qui disait, et je répète cette phrase parce qu'elle est importante, le suicide est-il la seule vraie question philosophique? Est-ce que vraiment c'est ça la question de tous les jours? Pourquoi est-ce que là tout de suite on ne se suicide pas finalement? Et si on dit, non, je ne suicide pas du tout, t'es fou. Non, je veux pas me suicider. Parce que la vie, c'est extraordinaire. La vie, c'est génial. Ah oui, d'accord. Mais dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi la vie, c'est génial. Dis-moi pourquoi la vie, c'est extraordinaire. Et évidemment, c'est une autre manière de poser la question de la valeur de la vie et donc de son sens. Et puis, on va descendre un tout petit peu dans la réalité de tous les jours, dans notre vie quotidienne. C'est une belle question, une bête et belle question. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je me lève le matin? Et de nouveau, avec les 2 orthographes du pourquoi. Pourquoi en termes de cause et pourquoi en termes de but. Pourquoi je me lève le matin? Parce que j'ai l'habitude? C'est pas une bonne réponse. Parce que j'ai quelque chose à faire? Ah, là, ça devient intéressant. Alors, faisons l'hypothèse que y a-t-il un sens? C'est la question posée. La réponse est oui. Je sais pas trop bien lequel, mais je sens bien que tout ça a un sens.
quelque part, j'ai pas envie de me configurer dans un univers qui serait insensé. Alors, le sens dont on parle, il vient d'où? Pourquoi il y a un sens? Pourquoi de nouveau dans les deux orthographes? Pourquoi y a-t-il un sens? Et alors là, juste pour taquiner les mots, juste pour émoustiller un tout petit peu ceux d'entre vous qui se sentent plutôt athées ou qui se sentent plutôt agnostiques ou antithéistes, ou appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, j'ai envie de dire, s'il y a un sens, quelle est sa source? C'est quoi sa source? Eh bien, osons un mot, et vous allez voir tout de suite que je vais rattraper ce mot. Ben oui, la source du sens de tout ce qui existe, y compris moi-même, la source du sens, ben c'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu. Avec une majuscule ou une minuscule, comme vous voulez. Donc, ça voudrait dire que nier Dieu, ou le divin, et encore je taquine les mots là, soyons clairs, vous allez voir. Nier Dieu, c'est donc affirmer, et certains le font, certains l'ont fait, les grands philosophes français du XXe siècle l'ont fait. Nier Dieu, c'est en fait nier la source du sens. C'est affirmer l'insensé. C'est donc affirmer l'absurde absolu. Tout ce qui existe, y compris moi-même, tout ce qui existe est absurde. Absurde, donc n'a pas de sens. C'est juste un délire surréaliste qui n'offre aucune échappatoire, qui n'offre aucune espérance, qui n'offre aucune voie de construction vers l'avenir. Tout est absurde. Et ça, c'est le nihilisme. Ça, c'est le nihilisme au sens le plus pur du terme. Il n'y a rien. Pour ceux qui ont fait du latin, ils se souviendront que nihil en français, ça veut dire, en latin, pardon, que nihil, ça veut dire rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun sens. Nous sommes dans un monde insensé. Nous sommes nous-mêmes des fous dans un monde fou. En revanche, si on dit oui, il y a une source au sens et appelons-le Dieu ou autrement, et on verra tout de suite ce mot Dieu est un mot piège terrible. Si dire que Dieu existe, c'est dire que ce qui existe a un sens. Alors, est-ce que tout ce qui existe a un sens ou est-ce que c'est dans une partie de ce qui existe qui a un sens? C'est une question énorme, ouverte, encore une fois. Mais évidemment, et là, vous m'attendez, oser utiliser ce mot Dieu comme étant la source du sens, de la signification et de la direction du monde, direction dans le sens boussole. C'est bien gentil de dire Dieu, mais c'est qui ou c'est quoi ce Dieu? Une première réponse. Une première réponse, et elle est quand même audacieuse. Elle dit, mais Dieu, c'est moi. C'est moi qui donne du sens à ma vie. Et donnant du sens à ma vie, je donne du sens au monde qui m'entoure. Et donnant du sens au monde qui m'entoure, je donne du sens à tout l'univers. Donc c'est moi la source du sens. C'est moi qui donne du sens. Donc Dieu, c'est moi. En toute modestie. Ou alors, on en arrive à dire, ah ben non, Dieu, c'est pas moi. C'est quand même un peu gonflé. La notion de Dieu, et je préfère moi appeler cette notion le divin, c'est-à-dire ce qui est au-delà de tous les mots, ce qui est au-delà de tous les concepts, ce qui donne sens à tout, y compris à tous les mots et à tous les concepts. Ce divin-là, eh bien, il a pris des tas de formes, beaucoup de formes différentes tout au long de l'histoire de la pensée et des civilisations. Alors, on a parlé de Dieu, théos en grec. On a parlé de polythéisme, donc il y avait plusieurs sens, contradictoires parfois, antagoniques parfois. On a parlé de théisme. Le théisme, c'est le Dieu personnel créateur qui est le fondement de tous les monothéismes que nous connaissons. On a parlé aussi de déisme, qui est moins personnel, qui est plus philosophique. On a parlé de panthéisme, donc Dieu c'est tout. Dieu c'est tout, c'est la fameuse phrase de Spinoza qui disait Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu autrement dit la nature.
C'est le panenthéisme, c'est qui est moins connu peut-être, qui est plus technique, mais plus intéressant aussi. Panenthéisme, c'est dire tout est en Dieu, mais Dieu est plus que le tout. Voilà. Ce Dieu-là, cette sauce-là, c'est un cheminement infini, c'est des embranchements infinis, mais tous se ramènent, et c'est là l'essentiel de ce que je veux dire, tous se ramènent à cette idée que l'univers, la vie, l'esprit, tout ce que nous vivons a un sens et que ce sens a une source. Alors laquelle? Ouh là là, il y a des mots incroyables qui ont été inventés dans toutes les civilisations pour nommer cette source, tout en sachant très bien que dans le fond, on a affaire là à des conjectures. Alors, ok, il y a un sens, admettons. Ce sens a une source qu'on peut appeler Dieu ou le divin ou appeler-le comme on veut. Bon, d'accord, ok, on va plus loin. On va à la troisième question. La troisième question, mais ok, il a un sens, mais c'est quoi ce sens? C'est quoi ce sens? Alors, moi, je voudrais vous proposer les trois regards de tout à l'heure. Les trois objets. Est-ce que l'univers a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que mon œuvre, ce que je fais, a un sens? Ben, commençons. Est-ce que l'univers a un sens? Ben là, ceux qui me connaissent un peu savent que ma formation fondamentale, ça a été un long périple dans la physique théorique. L'univers a-t-il un sens? Ben là, un sens, pardon. Là aujourd'hui, on est dans un conflit colossal au niveau de la physique fondamentale entre deux regards, le regard mécaniste et le regard complexe. Pour les sciences mécanistes, pardon, celles que la plupart d'entre vous ont apprises au lycée ou à l'université, on est dans un monde qui n'a pas de sens. C'est le résumé de ça, c'est le titre du fameux bouquin de Monod qui s'appelait Le hasard et la nécessité. Ben voilà, il y a pas de sens. Il y a le hasard qui fabrique des rencontres et ces rencontres sont en fait soumises à des lois de nécessité qui sont là. On ne sait pas pourquoi elles sont là, on ne sait pas d'où elles viennent, parce que la bonne question, c'est de savoir que dans l'univers physique, dans l'acception mécaniste en tout cas, il y a des lois universelles et des constantes universelles. La question que personne ne pose, c'est pourquoi ces lois-là, pourquoi ces constantes-là et pas d'autres. Enfin bon, c'est le hasard et la nécessité, admettons. En face, il y a quand même eu pas mal d'évolutions dans le monde des sciences fondamentales ces dernières années, ces dernières décennies. Et aujourd'hui, on a l'émergence des sciences de la complexité qui voient les choses complètement différemment et qui tiennent compte du fait que finalement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous existons et nous sommes des êtres complexes. Et normalement, si on applique les lois connues des sciences mécanistes, la complexité ne peut pas naître. La loi de l'entropie triomphe, tout devrait se diluer, se désorganiser, et c'est juste le contraire qui se passe. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi y a-t-il la complexité? Pourquoi y a-t-il donc cette incroyable effervescence qui fait de la création de choses incroyablement sophistiquées? D'où ça vient? C'est contraire aux lois mécaniques, c'est contraire aux lois de la thermodynamique de base. Donc il y a une autre manière de voir qui consiste à dire, oui, les sciences de la complexité donnent un sens à l'univers qui est de créer de la complexité. Donc il y a une intention. Donc c'est un intentionnalisme, pardon. Il y a des mécanismes d'autopoïèse, d'autocréation, d'auto-organisation qui ont été étudiés et qui aujourd'hui sont extrêmement cruciaux dans le monde de la physique fondamentale. Mais je suis pas là pour parler de physique fondamentale. Voilà, ça c'est le sens de l'univers. Donc on a quand même tendance à sortir un tout petit peu de la vision mécaniste et aller un petit peu plus vers des visions que je dirais intentionnalistes. Alors, deuxième question, le sens de ma vie. Ah, je vis pourquoi? C'est quoi le moteur fondamental de mon existence? Alors là, on a inventé plein de mots. Égocentrisme. Eh bien, le moteur de ma vie, c'est moi et moi. Bien. Ethnocentrisme. Eh bien, le moteur de ma vie, c'est de me mettre au service de mon peuple, de ma communauté, de ma patrie. Anthropocentrisme. Ah,
Le but de ma vie, c'est de me mettre au service de l'humanité et de son évolution. Très bien. On peut continuer. Biocentrisme. Le but de ma vie, c'est de me mettre au service de la vie, pas seulement de la vie humaine, de toutes les formes de vie. On pourrait quelque part dire que c'est la tendance écologiste au sens le plus fondamental et le plus noble du terme. Oh, je peux aller plus loin encore. Et je peux dire, ah non, le sens de ma vie, c'est l'ensemble de l'univers. C'est de contribuer à l'évolution de l'univers, c'est le cosmocentrisme. Et puis derrière, on peut encore aller plus loin et dire, ah mais non, derrière le cosmos, il y a la source de l'ordre, et la source de l'ordre, ça s'appelle Dieu, et je suis donc théocentrique. Théocentré, ça veut dire que je dédie ma vie à Dieu. Bon, donc vous voyez, la palette de réponses à quel est le sens de ma vie, il y en a un paquet quand même. Hein, et donc il va falloir choisir un peu tout ça, et il va falloir déblayer un peu le terrain pour savoir quelle va être l'option que chacun peut prendre. Et chacun doit prendre son option. Et puis il y a la troisième question. La troisième question, c'est quel est le sens de ce que je fais? Très bien, il y a le sens de l'univers, mais l'univers, il est loin, il est grand, c'est pas trop mon affaire peut-être. Le sens de ma vie, ça je vois bien parce que tous les jours je me bats pour elle. Mais ma vie n'a de sens. Le mot est important. La vie n'a de sens que si j'en fais quelque chose. Et ce que j'en fais, ça s'appelle l'œuvre. Quel est le sens de mon œuvre? Et cette œuvre, là, on pose une question extraordinaire. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait sens par rapport à ce que je fais? Est-ce que c'est d'atteindre le but qui est la finalisation de mon œuvre? Donc, autrement dit, est-ce que le sens est au bout du chemin? Ou est-ce qu'au contraire, ce qui donne sens à mon œuvre, c'est le cheminement que je fais pour la réaliser, cette œuvre-là, indépendamment, dans le fond, du résultat qu'il y aura au bout du chemin. Donc, autrement dit, ça c'est important. Qu'est-ce qui donne sens à ce que je fais tous les jours? Est-ce que c'est le résultat que je crois pouvoir atteindre ou vouloir atteindre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le cheminement, pas à pas, que je fais, qui donne sens à l'œuvre que je suis en train de faire? Donc, on voit bien que là, il y a des questions incroyables qui se posent et qui sont vraiment essentielles si l'on veut sortir du nihilisme du XXe siècle. Je répète parce que c'est important, le paradigme de la modernité est en train de s'effondrer là devant sous nos yeux. Un nouveau paradigme est en train de monter en puissance. Cet ancien paradigme a fini sur la note du nihilisme. Rien n'a de sens, tout est absurde. À la limite, la seule chose qui puisse plus ou moins être intéressante, c'est mon nombril. Mon nombril à moi, mon petit plaisir à moi, mon petit confort à moi. De là à dire que ce soit un sens de la vie qui soit exaltant, on peut quand même se poser des sérieuses questions. Donc, autrement dit, le nouveau paradigme qui est en train de monter doit redonner du sens à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à ce que nous devenons. Alors, la question, elle est posée. La question, elle est posée, c'est quelle est ma bonne raison de vivre? La bonne raison de vivre. Il faut la trouver, cette bonne raison. Et c'est pas simple. Et probablement que tous ceux qui m'écoutent là pour l'instant ont leur piste à eux, ont leur conjecture à eux, ont leur intuition à eux, ont leur feeling à eux. J'ai ma bonne raison et toi, mon ami, tu as probablement la tienne. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut trouver du sens ou est-ce qu'il faut donner du sens? Ah! Autrement dit, est-ce que le sens de ma vie existe antérieurement à moi-même ou est-ce que c'est moi-même qui dois donner du sens à ma vie? Est-ce que le sens du monde existe antérieurement à ma pensée ou est-ce que c'est moi qui dois donner du sens au monde qui m'entoure? Et puis, il y a la question qui tue. La question qui tue concernant le sens, c'est se mettre au service de quoi? Donner du sens, c'est se mettre au service de quelque chose. Se mettre au service de quoi? Ah! La première réponse, la plus simple peut-être, c'est eh bien, je me mets moi au service de moi. Voilà. Ça s'appelle du narcissisme.
Ça s'appelle du nombrilisme et on débouche assez vite sur le syndrome du poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal. Je me mets au service de mon nombril. Ah oui. Ou bien on va plus loin et on se dit, peut pas monter un petit peu d'un cran là. Le service de mon nombril, oui, mais on peut peut-être aussi se mettre au service d'autre chose. Au service de quoi alors? Moi, ce que je crois, au plus profond de moi, je crois que nous avons tous, chacun d'entre nous, nous avons tous quelque part une vocation intime. Pour ceux, encore une fois, qui ont fait un peu de latin, ils se souviendront que le mot vocation vient du supin du verbe vocare, qui veut dire appeler. La vocation, c'est ce qui appelle. C'est ce qui m'appelle à sortir, à me dépasser, à aller plus loin que moi. Le grand philosophe qui a remarquablement défini cette notion de dépassement, c'était Nietzsche. Se dépasser. L'homme doit être dépassé. Il faut dépasser ce que l'on est pour devenir ce que l'on n'est pas encore et qui est supérieur à ce que l'on est. Ma vocation, c'est quoi? Voilà la question. Quelle est ma vocation? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est quoi mon moteur à moi? Et pour répondre à ces questions-là, eh bien, moi, je vous propose, dans les deux volets qui vont suivre, d'aller regarder quels sont les chemins qui sont proposés. Il y a différents chemins qui sont proposés. Il y a les chemins proposés par la philosophie et il y a les chemins proposés par la spiritualité. Et donc, on va voir ça tranquillement. On va maintenant passer au deuxième volet. On va essayer d'explorer les voies philosophiques. On n'a pas beaucoup de temps pour ça, donc on va peut-être pas passer en revue toutes les écoles de toutes les philosophies du monde. Je vais essayer d'être un peu simplifiant en posant quelques mots-clés. Et puis, dernier volet, quand on aura fini avec les grandes catégories philosophiques, grandes doctrines philosophiques, on passera aux grandes doctrines et aux grandes catégories de la spiritualité, qui est un autre monde, qui est tout à fait un autre monde avec d'autres méthodes. Eh bien, allons-y. Parlons de la philosophie. Moi, je voudrais vous proposer deux regards radicalement différents, deux grandes écoles philosophiques radicalement différentes, qui donnent des réponses radicalement différentes à la question du sens. Je veux les nommer par leur nom technique. C'est l'ensemble des philosophies dualistes et l'ensemble des philosophies monistes. Dualiste, le mot parle de soi, c'est ce qui est deux. Il y a donc deux mondes en parallèle. Moniste, c'est monos, c'est un seul. Il n'y a qu'un seul monde. Regardons ça tranquillement. D'abord, le dualisme. Le dualisme, tous les dualismes, et il y en a beaucoup, tous les dualismes affirment que c'est un autre, avec une majuscule et des guillemets, que c'est un autre qui donne sens. Et en général, en gros, on dit il y a l'autre à côté, un monde en parallèle qui donne sens à ce monde-ci que nous vivons ou que nous subissons. Et puis un autre qui est un autre plus tard. C'est pas encore le cas maintenant, mais vous allez voir, ça viendra. Et donc, dans tous les cas, la notion du sens dans le dualisme, c'est de sortir de ce monde-ci pour pouvoir entrer d'une certaine manière dans le monde autre, dans l'autre monde. Soit le monde autre d'à côté, soit le monde autre plus tard. On y revient. Et puis, le monisme, c'est juste la position inverse. La position inverse, ça consiste à dire, moi je ne veux pas penser à la notion d'un autre. Je veux affirmer que le réel dans lequel je vis est la seule réalité. Je veux affirmer ça. Ne serait-ce que d'ailleurs, par application de ce que les philosophes connaissent bien, qui s'appelle le rasoir d'Occam, quand il y a deux théories, la plus simple est toujours la meilleure. Il vaut toujours mieux construire sur le 1, qui est beaucoup plus simple que le 2. Donc, voilà, j'affirme le réel, j'affirme la réalité du réel comme seule réalité. Et donc là, il y a différentes écoles encore qui vont se développer, on va les voir. Allons voir du côté
d'abord du côté du dualisme. Là, il y a deux grandes familles philosophiques, mais elles se ramènent à une notion fondamentale qui est la notion du salut. Je veux atteindre un autre monde parce que cet autre monde est mon salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce monde-ci ne me satisfait pas. Il est imparfait, il y a de la souffrance, il y a de la mort, il y a de la méchanceté, il y a de la cruauté, il y a de l'injustice. Ce monde-ci n'est pas bon, n'est pas parfait en tout cas. Et je veux qu'il y ait un autre monde où toutes ces négativités disparaissent. Alors, l'autre monde, c'est pas ce monde-ci. Et la première notion du salut, donc, c'est de pouvoir trouver sa perfection dans un autre monde. Cette notion de salut, c'est se sauver. Mais se sauver en français, et c'est astucieux, a deux sens. Se sauver, c'est se sortir du danger pour atteindre la bonne vie. Mais c'est aussi se sauver, ça veut dire fuir. Je fuis la réalité. Je ne veux pas de cette réalité. Je rêve d'un autre monde qui va me sauver, Et cet autre monde, ça peut être celui d'un Dieu. Et ça, c'est tous les monothéismes. Tous les monothéismes montrent qu'il y a en fait, en parallèle avec notre monde à nous, qui est un monde imparfait, matériel, difficile, tout ce que l'on veut, il y a un monde parfait, qui est le monde de Dieu, qui est le monde de la le monde céleste, le monde spirituel face au monde matériel, etc., etc. On est bien là dans un monde parfait. Et c'est quoi le lien entre les deux mondes? C'est quoi qui les rejoint? Les deux mondes sont rejoints par un pont. Et ce pont, c'est en général, dans la plupart des traditions, c'est le pont, c'est l'âme. C'est l'âme qui est une parcelle du monde divin ou du monde céleste, qui est quelque part à l'intérieur de notre corps matériel et qui va pouvoir rejoindre, si on a bien fait notre boulot, va pouvoir rejoindre le monde idéal, parfait et magnifique du Dieu, appelons-le comme ça. Donc on est bien là dans un salut, dans un monde parallèle, ce monde-ci n'étant en fait que l'antichambre, n'étant jamais que le monde de l'imperfection qu'il faut traverser pour pouvoir atteindre le monde de la béatitude, le monde de l'immortalité absolument parfaite. L'âme est le pont. L'âme est ce pont entre les deux. Et il faut sauver son âme. Encore une fois, malicieusement, je clique sur le mot sauver. C'est sauver, c'est fuir, ou c'est sortir du danger. Donc voilà, il y a là un premier type de dualisme qui est le salut théologique. Il y a un autre salut qui n'est pas théologique, celui-là. Celui-là, il dit, le monde dans lequel nous vivons est bien sûr un monde imparfait qui ne me satisfait pas. Il y a trop de souffrance, il y a trop d'injustice, il y a trop de méchanceté, il y a trop de mort, il y a trop de guerre, il y a tout ça. Moi, ce que je veux, c'est me sauver, ou sauver l'humanité dans un autre monde, mais pas un monde parallèle. Il n'y a pas de monde parallèle. Non, 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 non. Moi, je vous parle d'un monde qui viendra plus tard. C'est ce qu'on appelle le salut idéologique. L'autre monde n'est pas ce monde-ci, mais il lui est ultérieur et non pas parallèle. C'est le monde qui vient. Le monde qui vient. Et vous connaissez comme moi la plupart de ces idéologies révolutionnaires qui disent il faut absolument briser la logique du monde tel qu'il est pour pouvoir passer au monde dont on rêve. À ce monde idéal qu'on a fantasmé. Ce monde qui gommerait par magie toutes les souffrances, toutes les imperfections que nous connaissons. Et comme par hasard, l'histoire, elle montre que chaque fois qu'on a rêvé d'un monde idéal autre que le monde qui est le nôtre, à chaque fois, on a mis en place des systèmes monstrueux.
des systèmes monstrueux qui ont remplacé de la petite tyrannie par de la grande tyrannie, de la petite souffrance par de la grande souffrance, de la petite mort par de la grande mort. Donc on est bien là dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, mais il faut reconnaître que dans l'humanité, dans l'histoire de la pensée humaine, il y a eu beaucoup de ces chemins-là qui ont été des chemins du salut idéologique et pas du tout théologique. Et alors enfin, par rapport à ces deux types de dualisme qui sont quand même extrêmement prégnants, extrêmement vivants encore dans nos sociétés, quoique on commence à tirer les leçons d'histoire et se dire que peut-être bien que ni le soviétisme ni l'inquisition espagnole n'ont été des très très bonnes solutions. Par rapport à ces dualismes qui existent encore, il y a une autre attitude. Et on la retrouvera tout à l'heure quand on parlera de spiritualité. C'est le monisme. C'est dire, mais non, il n'y a aucun autre monde. Il n'y a pas un monde qui est à côté et surnaturel, et il n'y a pas un monde qui viendra plus tard et qui est utopique. Je refuse le surnaturel, je refuse l'utopie. Qu'est-ce qui reste comme solution? Quand je me positionne là, je dis, j'accepte et j'assume le réel tel qu'il est et tel qu'il va. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est moi qu'il faut changer. Le monde est ce qu'il est et me dépasse infiniment. Je n'ai pas à le subir, bien sûr, mais lui n'a pas non plus à subir mes fantasmes. Et donc, la relation au monde est une relation constructive. C'est une relation qui consiste à dire, ici et maintenant, je donne sens à ma vie en la mettant quelque part en phase, en harmonie avec la réalité du monde tel qu'il est, la réalité du monde tel qu'il va. À ce moment-là, on est bien dans quelque chose qui est une toute autre démarche. Il ne s'agit pas de se sauver, dans les deux sens du verbe sauver. Il ne s'agit pas de se sauver. Il s'agit de s'aligner. Il s'agit d'accorder sa vie avec la vie du monde, avec la vie des autres, exactement comme on accorde les instruments d'un orchestre. Je dois accorder mon instrument pour être au plus proche de l'harmonie avec les autres instruments qui constituent la symphonie universelle. Et là, on est dans une toute autre approche. Le but du jeu n'est pas de fuir ce monde-ci, c'est au contraire de l'assumer et de s'y inscrire profondément et d'y trouver une joie extraordinaire. C'est de vivre le monde tel qu'il est. Une fois qu'on a regardé les deux grandes écoles philosophiques, on a regardé le dualisme, on a regardé le monisme, très bien. On vient à reposer la question du sens de la vie. Mais à regarder un peu autrement, à regarder astucieusement, en disant, mais attendez un peu, attendez. Si la vie n'a pas de sens, si la vie n'a aucun sens, elle n'aurait aucune raison d'être. Et donc elle ne serait pas. Pourquoi voudriez-vous que quelque chose qui n'a pas de sens existe? Si la vie existe, c'est qu'elle a une raison d'être. S'il y a du vivant, s'il y a des vivants, vous, moi, cette mésange, cet arbre, s'il y a du vivant, c'est que la vie a du sens. Sinon, elle n'existerait pas. On fait un pas de plus. S'il y a du pensant, vous qui pensez, moi qui pense, s'il y a du pensant, c'est que l'esprit a du sens. Et là, on en arrive à taper du poing sur la table. On en arrive à dire, et si les humains cessaient de pleurnicher? Et s'ils comprenaient enfin ceci? Aucun d'eux n'a le moindre sens par lui-même. En tant que tel, en tant que moi. Le moi n'a aucun sens. Mais chacun peut et doit donner du sens à sa vie en se mettant au service de l'accomplissement. De quoi? De la vie avec un grand V et de l'esprit avec un grand E. On est là dans quelque chose qui est extraordinairement fort, c'est dire je donne du sens à ma vie, je donne du sens à ma pensée en l'inscrivant dans l'accomplissement de la vie qui me dépasse et de l'esprit qui me dépasse. Et là, une harmonie se met en place entre ma vie et la vie.
entre mon esprit et l'esprit, entre mon petit moi et le cosmos qui m'entoure, en ce compris les autres. Donc on est bien là, dans quelque chose qui est une harmonisation dans le réel et non pas d'une fuite hors du réel. Passons, si vous voulez bien maintenant, au dernier volet. Le dernier volet regarde les voies spirituelles, au-delà du regard philosophique. Moi, je suis un partisan de l'idée que le spirituel et le philosophique ne s'opposent pas, mais regardent les choses avec des lunettes différentes et que le meilleur des chemins est un chemin qui instaure une dialectique entre le philosophique et le spirituel. Ils sont pas du tout ennemis, ces deux-là. Au contraire, je crois qu'ils se complètent merveilleusement bien. L'un nourrit l'autre et réciproquement. Donc voilà. Regardons du côté des spiritualités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté des spiritualités? Quelle est la différence d'abord? La différence, elle est extraordinairement forte dans la mesure où la philosophie est une démarche qui fait plutôt appel à l'intellect, qui fait plutôt appel à des concepts, à une forme de rationalité. On est là dans quelque chose qui est construit pas à pas, avec des hypothèses, avec des logiques. Alors que la spiritualité, elle n'est pas forcément intellectuelle. La spiritualité est plutôt quelque chose qui est basé sur l'intuition. Je sens que, j'ai l'impression que, quelque part au fond de moi, une petite voix me dit que. La spiritualité est quelque chose qui est une découverte du murmure du monde. C'est un regard intuitionnel. C'est je regarde ou je ressens plutôt, pas regarder uniquement. Je ressens tout ce qui m'entoure. Je ressens ce qu'il y a dans moi. Je ne l'analyse pas. Je n'en fais pas une suite de concepts. Je suis à la recherche de quelque chose qui est un regard holistique, diraient les spécialistes, un regard global. Eh bien, voilà. Quand on parle de spiritualité, je pense qu'il faut aussi faire une distinction importante. La distinction importante que je voudrais proposer, est celle-ci. C'est que la spiritualité a pour but de relier chacun d'entre nous à tout ce qui se passe autour de nous et en nous. Et donc, il y a deux types de reliance. Il y a la reliance que j'appelle verticale. C'est-à-dire se relier à ce qui est infiniment plus haut que moi et qui me donne du sens par le haut, et ce qui est infiniment plus profond que moi, qui me nourrit, qui me porte et qui me donne du sens par les fondements. Ça, c'est la verticalité, en gros, et le mot est trop fort, je suis d'accord, c'est la dimension mystique. C'est ressentir une reliance profonde de sa propre vie, de sa propre intériorité, avec ce qui nous dépasse par le haut et avec ce qui nous dépasse par le plus profond. Et puis il y a l'autre dimension, la dimension horizontale. La dimension horizontale, c'est celle non pas de la mystique, mais de la religion. Religare en latin, c'est relier. C'est de là que vient le mot religion. C'est relier dans une communauté, dans une communion, tous ceux qui participent à la même tradition spirituelle, à la recherche de quoi? À la recherche du divin, à la recherche de ce qui donne sens à la vie, au monde et à l'œuvre. Donc, on est bien dans deux dimensions qui se croisent, la dimension verticale, plus mystique, plus personnelle, plus intériorisée, et une dimension horizontale qui est une dimension communielle, une dimension qui relie les différents tenants d'une même tradition. Donc voilà, on est bien là dans quelque chose qui est un autre monde que celui de la philosophie. On n'est plus dans le conceptuel, on n'est plus dans le logique. Alors, les traditions spirituelles, en Occident, elles ont été combattues. Les religions institutionnalisées ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour éliminer la mystique et pour ne garder que le côté religaré, le côté
communion des croyants, des fidèles à une tradition donnée. Donc, les traditions initiatiques et les traditions spirituelles en Occident ont été combattues pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, il en reste, heureusement d'ailleurs. Si on les regarde un peu, on voit une chose intéressante, c'est qu'elles sont toutes basées sur la notion de voyage, la notion de progrès. C'est le passage du monde profane au monde sacré, au monde divin. On démarre dans le monde profane. Je rappelle l'étymologie du mot profane. Profanum, c'est celui qui est devant le temple, mais qui n'est pas dedans. Donc, il est pas dans le sacré, il est face au sacré. Et ce voyage initiatique, ce voyage spirituel, fait passer du profane au sacré, avec des étapes, avec des méthodes, avec des rites, avec des instruments intellectuels et des instruments collectifs ou solitaires qui sont extrêmement sophistiqués, extrêmement variés. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que le voyage spirituel en Occident, il est à peu près toujours sur la même structure. Il est en 3 phases. La première phase, c'est se libérer de la profanité, se libérer de tous nos esclavages à nos fantasmes, à nos illusions, à nos idéaux, sortir de tout ça. Deuxième étape, c'est l'étape, disons, de révélation, mais pas de révélation divine au sens biblique du terme. La révélation, c'est de comprendre que derrière les illusions qui nous ont bercés pendant longtemps, il y a une réalité du réel et que cette réalité, elle est cohérente, elle fait sens, donc elle donne sens. Et puis derrière, il y a tout le cheminement long qui permet progressivement d'atteindre cette réalité, cette connaissance du réel, cette inscription dans le réel, cette harmonie avec le réel. Et donc, on est bien là dans une progression en 3 étapes qui met en branle la totalité de nos facultés. Elle met en branle notre mémoire, elle met en branle notre sensibilité, elle met en branle notre volonté, notre courage, elle met en branle notre intelligence, elle met en branle notre conscience. Et c'est l'ensemble de tout cela qui va faire que nous allons progresser sur ce chemin qui est le même pour à peu près toutes les traditions initiatiques occidentales, que ce soit celle du moine, que ce soit celle du franc-maçon, que ce soit celle de l'alchimiste. Nous avons là tous les exemples qu'il faut pour étayer cette thèse de ces 3 grandes étapes que tout le monde doit franchir si on veut donner du sens, c'est-à-dire atteindre le sens. Et puis il y a l'Orient. Et l'Orient, lui, il n'a pas cette option occidentale de dire il faut voyager, il faut progresser, il faut un long cheminement pour atteindre la béatitude, pour atteindre le salut, pour atteindre la profonde prise de conscience du sens de la vie. Je voudrais juste vous lire un petit passage d'un livre qui s'appelle La Voie négative et qui exprime très 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 bien ce qu'est cette position orientale. Écoutez bien. Il n'est pas de chemin. Les chemins mènent d'ici à là. Comment un chemin pourrait-il mener d'ici à ici? Il ne pourrait que nous éloigner de chez nous. Qu'est-ce qu'il faut lire derrière cette petite phrase? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Eh bien, c'est que dans toutes les grandes traditions orientales, et moi je connais relativement bien le Tao, le Chan et le Zen, ces traditions-là n'entrent pas du tout dans la métaphore du voyage. En gros, l'idée c'est quoi? L'idée c'est tout est déjà ici depuis toujours. Donc ça sert à rien d'aller ailleurs vu que tout est là. À l'action du voyage, il oppose le non-agir. C'est un mot important dans le taoïsme. Non-agir, c'est wu wei. Ça ne veut pas dire la passivité. Ça veut juste dire, si tu veux être en harmonie avec le monde, eh bien, tu es comme un bouchon sur une rivière. Laisse-toi porter, laisse-toi flotter sur le monde, et puis tu iras où tu veux. Mais si tu combats le courant, tu n'iras nulle part. Le problème n'est pas de progresser. Ça, c'est l'obsession occidentale. Il faut progresser. Là-bas, le problème, c'est d'abolir, de faire de la place,
de faire de la place en soi pour que la réalité et le sens s'y installent. Arrêtez de s'encombrer la vie, arrêtez de s'encombrer la tête, arrêtez de s'encombrer le cœur avec des tas de choses qui empêchent la simple et nue réalité de prendre sa place en nous. Il faut abolir. Abolir, ce mot est fondamental. Abolir le mur factice qui sépare notre conscience, ici et maintenant, du réel qui, lui, est partout et toujours. Il faut sortir du dilemme kantien. Kant, si vous voulez bien vous en souvenir, avait posé comme principe qu'il y a l'objet et qu'il y a le sujet. Moi, je suis le sujet. En face de moi, il y a un objet qui s'appelle le monde et que ces deux réalités ne se parlent pas, ne se comprennent pas, ne sont pas accessibles l'une par l'autre. Il y a un mur. Arrêtons de mettre des murs. Il faut cesser de construire des murs, il faut construire des ponts. Abolir le mur factice qui sépare notre conscience, disais-je, du réel tel qu'il est. Et de là, bien sûr, dans à peu près toutes les traditions orientales, il y a la notion de la posture assise. Assieds-toi. Arrête de gigoter. Assieds-toi. De toute façon, la réalité, le sens, ils sont là et ils sont en toi. Ça sert à rien de courir derrière, ils sont en toi. Assieds-toi. Assieds-toi calmement. Il n'y a nulle part où aller. Tout est déjà ici. Il ne s'agit pas de chercher quelque chose ou de construire quelque chose. Il s'agit d'accueillir la présence dans le présent. Faire de la place à l'intérieur, se désencombrer, abolir pour faire de la place. Donc il n'y a ni quête, ni conquête, ni requête. Il n'y a ni quête, il n'y a rien à chercher, tout est déjà là. Il n'y a pas de conquête, il n'y a rien à dominer, il n'y a rien à attraper. Et il n'y a pas de requête, il n'y a pas à prier, il n'y a pas à quémander. Tout est déjà là. Il faut juste faire de la place. Donc, il y a tout déjà ici et maintenant, mais ce tout qui est là déjà ici et maintenant, eh bien, il est caché, il est masqué, il est étouffé par les voiles de l'illusion et les voiles de l'ignorance. Donc, je pense que le coronavirus a probablement, j'espère au moins, enclenché cette prise de conscience, c'est que sous le trouble de l'effervescence, il y a la transparence. Je pense que le fait du confinement a peut-être aidé beaucoup de gens à comprendre qu'il faut arrêter l'effervescence. Il faut arrêter de s'encombrer la vie. Il faut arrêter de gesticuler. Il y a des choses à faire, mais c'est évident, et il faut bien le faire, c'est évident. Mais derrière ça, il y a une inscription beaucoup plus profonde. Alors, moi, ce que j'aimerais vous proposer, et ce sera la conclusion de cette causerie, je voudrais vous proposer une synthèse en 3 temps. Premier temps, je crois qu'il faut admettre que beaucoup d'êtres humains ont un esprit faible. Et je pèse mes mots en disant ça avec tout le respect que je dois à tout le monde. Et l'esprit faible, il a besoin d'espérance. Il a besoin de croire en quelque chose d'autre que ce qui existe. Parce que ce qui existe ne lui convient pas, ne satisfait pas ses caprices, fait obstacle à ses désirs. Et donc, le réel tel qu'il est ne le satisfait pas. Et il a besoin de mettre des fantasmes derrière le réel pour dire « Ah, mais vous verrez, un jour, tous mes désirs, tous mes caprices seront satisfaits. Et ce monde qui fait obstacle à mes caprices et à mes désirs, eh bien, il sera dépassé, il sera derrière moi. Et je serai enfin dans la béatitude. » C'est quelque chose qu'il met derrière le réel, qui lui existe. C'est quelque chose d'irréel qu'il met derrière le réel qui existe. Ça peut s'appeler une religion, ça peut s'appeler une idéologie. Deux concepts qui, d'ailleurs, pour moi, deviennent de plus en plus synonymes. Je pense que l'idéologie, c'est une religion sans Dieu, et une religion, c'est une idéologie avec Dieu. Donc, on est là dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, qui est de l'ordre de la projection, qui est de l'ordre de l'imaginaire, qui est de l'ordre de l'irréel. Revenons au réel. Mais bon, puisqu'il faut qu'il y ait l'espérance d'une autre vie que celle qu'on vit,
C'est ça le drame. Ben, cette autre vie, elle sera peut-être ailleurs. Et elle sera peut-être plus tard. Si elle est ailleurs, c'est après la mort, c'est dans un autre monde qui est parallèle. Si c'est plus tard, c'est l'idéologie. Et donc, autrement dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment essentiel, c'est que l'esprit faible, il cherche son salut, se sauver. Vous vous souvenez, les deux sens du mot se sauver. Il cherche son salut hors du réel, dans l'irréel et dans l'imaginaire. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir les choses tout à fait différemment. C'est de considérer que quelque part, il faut inverser ce regard. Et il faut vraiment comprendre que toutes ces notions-là de sacré, de salut, de vérité, de connaissance, de joie, elles n'existent pas en dehors du réel. Elles existent ici et maintenant. Elles sont là. Il suffit de les prendre. Il suffit de s'ouvrir, de casser les murs et de construire les ponts. Ils sont dans la fusion totale avec le réel lui-même. Il faut que nous puissions enfin arrêter de croire que nous vivons en dehors du réel et face à lui. Nous sommes dans le réel, nous en sommes partie intégrante et il faut pouvoir l'accepter et l'assumer. Et comme par hasard, dès qu'on accepte ça, dès qu'on assume ça, le réel s'ouvre et nous offre ses merveilles. On parvient à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous et en nous. On a retrouvé cette espèce d'innocence un peu de l'enfance qui nous permet de voir la beauté, la vérité partout où elle est. Il faut donc commencer à regarder et à voir autrement. J'ai bien dit regarder et voir. Parce que on peut regarder sans voir et on peut voir sans regarder. Il faut regarder et voir autrement, de manière inversée. Il faut commencer à déconstruire tous les fantasmes, tous les idéaux, toutes les spéculations qui éloignent l'homme du réel. Car hors du réel, il n'y a rien, absolument rien. Mais dans le réel, si on l'assume, il y a tout pour vivre pleinement, pour s'accomplir pleinement, pour connaître la plénitude et la joie totale. Donc voilà, j'en arrive au bout. J'en arrive au bout en vous proposant cette conclusion simple. Au fond, toutes les activités spirituelles, intellectuelles et culturelles ne prennent sens et valeur que comme contribution au service d'un seul projet qui est commun finalement, qui est simple, d'une simplicité totale, mais qui est crucial. Il est crucial pourquoi? Parce que c'est le seul projet qui nous permet de vivre dans la joie au sens de Spinoza, dans la joie. J'ai pas parlé de bonheur, j'ai pas parlé de plaisir, je parle de la joie profonde, la joie de vivre, le fait de dire waouh, qu'est-ce que c'est magnifique, waouh, qu'est-ce que c'est génial, être vivant. Et donc moi je pense que si on veut suivre cette voie-là, il y a une manière très simple, très simple, c'est de mettre son existence personnelle en totale cohérence et en totale efficience au service de choses très simples, au service de la vie avec un grand V, de respecter et de favoriser et d'aider la vie sous toutes ses formes, la vie avec un grand V et l'accomplissement de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence en marche, ça veut dire de la pensée en marche, ça veut dire de la culture en marche. C'est ça notre rôle, à nous les humains sur Terre, c'est d'être les initiateurs de quelque chose qui est l'émergence d'une chose merveilleuse qui s'appelle l'esprit. Voilà, j'en ai fini. J'espère que nous nous retrouverons la semaine prochaine parce qu'il y a un mot que j'ai pas cité au fil de cet exposé et que je voudrais réserver à notre rencontre de la semaine prochaine, qui est le mot sacré. Alors c'est un mot un peu bizarre, le sacré. Ça fait un peu peur, on se dit ouh là là, on va nous reparler de la religion, on va nous reparler des dogmes. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout mon genre, c'est pas ma tasse de thé du tout. En revanche, et je vous donne juste un indice,
En revanche, je crois que nous avons désacralisé le monde, nous avons désacralisé la vie, nous avons désacralisé l'esprit, nous avons désacralisé tout ce qui nous entoure, la nature par exemple, et qu'il est impérieux et urgent de resacraliser ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous devenons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. C'était une conférence formidable, prodigieuse. Tu as réussi à récapituler un peu tous les grands enjeux de l'histoire de la philosophie qui mettent l'homme en situation, l'homme aux prises avec lui-même, l'homme aux prises avec le monde et donc avec le sens. Depuis les Grecs anciens jusqu'à maintenant, c'est parfaitement fluide, cohérent et progressif. Merci de nous avoir surtout éveillé à des nouvelles questions parce qu'en fait, on ne progresse non pas en donnant des solutions, mais en se posant des bonnes questions. Et donc, à ce titre, ce soir, tu as été un véritable Socrate. Sa maïotique et sa capacité à poser des questions. Pardon ? J'espère ne pas finir comme lui. Non, tu boiras pas de ciguë ce soir. Non. On boira une bière. On boira une bière. Mais en posant des bonnes questions, ça permet à la conscience d'accoucher. Et c'est ce que tu nous as aidé à faire ce soir. J'en suis sûr. Je vous conseille évidemment tous de vous réfugier dans le replay pour réécouter point par point tout ce que Marc nous a dit ce soir pour prendre bien la mesure de la puissance des questions qui nous sont posées. Pour ceux alors nous avons des centaines de questions, Marc, c'est un véritable raz-de-marée de questions. Des questions entraînent d'autres questions, donc tes questions ont été fécondes. Alors bien évidemment, je pourrais pas toutes les poser, vous vous en doutez, parce que là nous avons encore une demi-heure à peu près ensemble. Petite parenthèse, lors du précédent webinaire la semaine dernière avec Marc, les questions pour un problème technique ne sont pas apparues, mais il y avait de la même façon des centaines de questions qui ont été posées à Marc et Lévy et que je n'ai pas pu évidemment poser, faute de pouvoir les lire et les voir sur mon écran. Donc les questions étaient bien là et on s'excuse évidemment pour toutes les personnes qui étaient vraiment désireuses de s'entretenir avec Marc. Alors, autre parenthèse avant justement de passer aux questions, pour les personnes qui voudraient rencontrer Marc Lévy en chair et en os et en vrai, c'est possible. Marc organise des séminaires, des conférences pour des groupes, j'imagine des particuliers, mais tu pourras le préciser, des entreprises qui voudraient donc s'entretenir avec Marc. Et Marc a le bon goût de faire ça dans le Morvan, qui est une formidable région de France où Marc s'est installé avec sa femme et où il organise ses séminaires et où il a élaboré un site d'accueil où l'on peut se retrouver. Je viens de vous mettre dans le chat le lien vers ce site d'accueil qui est un site où il y a donc des chalets, des roulottes, j'ai vu, à côté d'un magnifique lac, c'est très très beau à voir. Ça s'appelle, pour ceux qui ne peuvent pas lire le chat, ça s'appelle tout simplement lacabaneverte.fr, tout ça en un seul mot. Je le dis plus lentement, lacabaneverte.fr. C'est une structure d'accueil qui permet de rencontrer Marc et Marc il dispense ici des séminaires et des conférences. Avant de passer aux questions et sur l'initiative heureuse de Marc, Mathieu qui est avec moi voudrait vous passer une petite musique. Le temps, on va couper un peu 2 minutes, on va écouter une petite musique de Maxime Le Forestier, histoire de faire redescendre un peu tout ce que Marc a, toute cette effervescence que Marc a créée pour pouvoir continuer à poser des questions. Donc écrivez vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir de les poser à Marc pour nous faire retrouver nos esprits et continuer notre entretien au travers des questions qui ont été posées dans le chat et dont je vais me faire le porte-parole. Marc, effectivement, donc cette conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle de 5 conférences que tu inities sur le thème de nouveaux paradigmes qui émergent et du chaos ambiant dans lequel nous sommes et duquel va sortir un nouveau paradigme. Une question à ce sujet-là. Marc Lévy, auriez-vous une définition philosophique ou autre du siècle que nous vivons maintenant? Comme par exemple, avant, tu avais identifié différents cycles, donc l'Empire romain, l'Antiquité, l'Empire romain, le féodalisme, la Renaissance, et nous sommes maintenant à la fin de la Renaissance vers un nouveau paradigme. Est-ce que tu auras un nom? Est-ce que tu peux le nommer maintenant déjà? Alors c'est évidemment c'est une question tout à fait passionnante et qui nous a passionnés parce que au moment où le modèle prospectiviste qu'on a construit sous l'autorité d'Ilya Prigojine, on a eu très envie de mettre un mot-clé. En gros, les différents paradigmes qui sont succédés, il y a le paradigme
grecque, hein, l'hellénité qui avait comme centre la notion de sagesse, la sophia, au sens grec du terme, qui est pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse. C'est une sagesse collective, une sagesse de la cité. Puis, les Romains sont arrivés, la romanité a instauré un autre paradigme sur la notion d'ordre. Hein, vous vous en souvenez, les Romains sont des grands constructeurs, ils ont construit des villes partout, ils ont mis ils ont mis une infrastructure logistique colossale en place avec les chaussées romaines un peu partout, etc. Et ils ont surtout mis de l'ordre dans les relations entre les humains en codifiant le droit. Hein, on est toujours en France et en Allemagne, on est toujours sous le droit romain, hein, qu'on a relooké un peu au 18e, 19e siècle, mais enfin on est toujours sous le droit romain. Et après, il y a eu la christianité, hein, du temps où l'ensemble des christianismes était en effervescence pour trouver le Dieu. Le mot-clé, c'était la foi. Il fallait construire la foi chrétienne qui était à cette époque-là encore commune à tous les chrétiens. Et puis bon, il y a eu la séparation entre les catholiques d'une part et les orthodoxes d'autre part. On est rentré dans la féodalité. Là, le problème, c'était plus tellement la définition de Dieu et la définition de la foi. C'était à peu près clair. En revanche, le problème, c'est devenu le salut. Le salut au sens où on en a parlé tout à l'heure, le salut des âmes. Alors il y avait les chrétiens qui devaient construire leur propre salut au sein de l'Église chrétienne, mais alors il y avait les Juifs dont ma famille de l'époque, les Juifs qui ils étaient pas du tout dans le salut, donc on leur a un peu expliqué qu'ils avaient le choix entre deux choses, ou bien ils fichaient le camp, ou bien on les brûlait, ou bien ils se convertissaient, hein, et puis il y avait les autres là de l'autre côté de la Méditerranée, l'islam qui était sorti, et là c'était les infidèles, et que de part et d'autre d'ailleurs ils s'appelaient les infidèles, ce qui est assez drôle, et donc cette volonté de sauver les âmes a conduit aux croisades, voilà. Et donc on termine la féodalité et on rentre dans la modernité. Et là, le mot-clé, c'est le mot progrès. On en a aussi parlé un peu tout à l'heure. La religion du progrès, c'est Auguste Comte qui avait inventé cette très belle définition de la modernité, la religion du progrès. Et aujourd'hui, manifestement, cette religion du progrès, elle ne fait plus vraiment un grand succès. On se rend compte que le progrès, oui, mais progrès pour qui et progrès de quoi? Progrès matériel, progrès technique, oui, incontestablement. Progrès moral, progrès humain, progrès éthique, on peut discuter à perte de vue. Progrès spirituel, sûrement pas. Hein, et donc voilà, nous sommes en train de vivre la fin de ce paradigme-là. Alors, quel va être le nom du nouveau paradigme, quel va être son concept clé, son mot magique, le mot magique qu'il y aura au centre. On a vraiment essayé à quelques-uns de répondre à cette question. Moi, j'ai tendance à mettre deux mots, et je ne sais pas comment ils vont s'accorder entre eux. Je pense que nous sommes en train de passer à un paradigme où on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus un paradigme de l'esprit, de la connaissance, de l'immatérialité, de l'intériorité. Voilà. Donc, moi, j'ai appelé ça la noécité, mais bon, c'est un néologisme dont je me repens déjà, quoique le mot noétique existe. Et l'autre mot qui me vient en tête, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans un paradigme de la joie de vivre. On arrête de la course au plaisir, on arrête la course au bonheur. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que le bonheur et que le plaisir. Ça s'appelle la joie. Se lever le matin et dire waouh. Voilà. Mais non, ça c'est mon avis à moi. Et tu sais, tu demandes à Erasme ce qu'il aurait mis comme mot-clé pour définir la modernité qu'il a contribué à créer. Je crois qu'il n'était pas capable de dire quoi que ce soit. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un formidable point qui m'amènera à la prochaine question. Et pourquoi pas dire effectivement que la joie soit dans les cœurs et les hommes en seront bien heureux d'avoir cette joie ardente dans le cœur. Parce qu'effectivement, donc tu nous ramènes à cette émotion positive. Tu as cité Spinoza, qui est le philosophe de la joie, évidemment. La joie est une passion heureuse qui nous emmène à vouloir toujours vivre plus avant, à persévérer dans son être, comme disait Spinoza, à avancer dans son être. Toutefois, puisque tu touches le champ des émotions qui, pour le coup, a été suggéré à travers la joie, il faut pas oublier qu'il y a des joies contraires.
il y a des émotions contraires à la joie, et notamment la tristesse, ou ce que les anciens appelaient la mélancolie. Et il y a des mélancoliques, hein, faut pas les oublier, et il faut les aider eux aussi. C'est le sens de cette question-là. Euh, pour celui qui ne perçoit pas bien sa raison de vivre ou qui a perdu le sens de son existence, comment trouver une raison qui soit bonne? Voilà une question. Comment récapituler toute ta conférence de ce soir en une seule question? C'est une excellente question, évidemment. Et quand j'y réponds, je pense surtout aux adolescents. Parce que les adolescents, ben, ils se découvrent en tant que personne, et en tant que personne, les questions existentielles sortent à ce moment-là en disant mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire d'intelligent de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de beau de ma vie? Et donc la question de la vocation, parce que c'est ça la question posée, c'est comment trouver sa vocation. Alors, je pense qu'on peut la trouver à tout âge de la vie, mais si on peut aider les gamins à les trouver pas trop tard, c'est quand même une bonne idée parce que de temps gagné et que d'énergie gagnée. Alors moi, ce que je crois, c'est que tu parles de Spinoza. Eh bien, j'embraye sur Spinoza. Je crois que Spinoza a dit quelque chose qui est intéressant, qui est une ouverture vers une méthode pour trouver sa vocation, pour trouver le sens de sa vie. C'est d'essayer de regarder dans le passé de ce que l'on a vécu et de se dire mais quels sont les moments où j'ai vraiment vécu une joie profonde. Hein, je dis bien pas un moment de bonheur ou un moment de plaisir. Hein, je parle bien d'une joie profonde, quelque chose qui vous prend en trip, qui dit waouh, fort, fort. Eh bien, rappelez-vous de ces moments-là et essayez de vous rappeler exactement pourquoi vous avez ressenti cette joie. Eh bien, si vous parvenez à refaire le dessin des circonstances de ces moments de très grande joie profonde, eh bien, c'est que vous étiez à ce moment-là en phase avec votre vocation. Et c'est comme ça, je pense, que on peut méthodiquement aller à la recherche de cet appel intérieur, de ce qui fait qu'on est appelé quelque chose, qu'on a quelque chose à faire pour la vie, pour le monde, pour soi, pour les autres, pour ceux qu'on aime. Hein. C'est à ce moment-là où on peut piéger la vocation qu'on a, parce que la joie que l'on a ressentie à ces moments-là sont la signature que l'on était dedans dans cette vocation, qu'on était en phase avec elle. Voilà. Très bien. Marc, dis-moi, à un moment de ta conférence, tu as associé, renvoyé dos à dos les grandes idéologies. Alors, si j'ai bien compris, tu parlais sûrement des idéologies politiques du XXe siècle, et puis des idéologies. Tu as associé les religions aux idéologies en disant, finalement, ce sont religieux ou système politique, ce sont des idéologies. Marie-Paul te demande, les religions sont-elles toutes l'expression d'une fuite par rapport au réel? La réponse est non. Les religions du salut le sont. Il faut être. Enfin, le problème que l'on a, mais si tu veux bien te souvenir, avant qu'on démarre cette conférence publique, nous avons échangé un peu entre nous. Et toi, comment on déplorait le fait de la perversion des mots. On utilise les mots de plus en plus à tort et à travers. Donc, quand on parle de religion, il faut pas confondre religion et spiritualité. La religion, c'est une spiritualité, c'est une tradition spirituelle, bien sûr, mais qui a été institutionnalisée, qui a été organisée, qui a été quelque part hiérarchisée, qui a été dogmatisée, qui a été mise en forme de manière à pouvoir être transmise, de manière à être partagée, de manière à pouvoir constituer des communautés autour de cette tradition. Mais la religion n'est pas la spiritualité qui la fonde. On peut très bien être dans une spiritualité chrétienne, comme je parle à des Français, je suppose qu'il y en a quand même beaucoup qui ont une origine chrétienne. On peut être dans une spiritualité chrétienne sans du tout adhérer à une religion institutionnalisée. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que quand on parle de religion en général, on met tout dans le même sac. Christianisme, islam, bouddhisme, taoïsme, hindouisme, shivaïsme, j'en passe et des meilleurs. On met tout ça dans le même sac, ce sont des religions. Ouh là là, prudence. Ce sont toutes des traditions spirituelles. Ça, je l'entends parfaitement. Ça veut dire aussi que ce ne sont pas nécessairement des religions en termes d'institutionnalisation de cette tradition, d'une part, et d'autre part, ça ne veut pas dire du tout que ces traditions spirituelles soient tous d'accord sur le fondement, par exemple,
de la croyance en l'existence d'un Dieu personnel, créateur du ciel et de la terre. On est loin de là dans le taoïsme, on est même à l'opposé. On est loin de là dans le bouddhisme, on est même à l'opposé. On est loin de là dans toutes les traditions hindouistes, on est même à l'opposé. Donc, quand on parle de religion, il faut être extrêmement prudent sur les mots. Si on veut bien prendre le mot religion dans le sens religion du salut occidental, là, effectivement, on est bien dans des religions monothéistes qui sont toutes dualistes, que ce soit le judaïsme rabbinique, que ce soit les différents christianismes, que ce soit les différents islams. On est vraiment dans un dualisme avec les deux mondes, le monde matériel où vivent les hommes et le monde spirituel et divin qui est à côté du monde matériel. Et là, on est bien dans des religions du salut avec cette idée de je veux me sauver de la réalité matérielle et exécrable pour arriver enfin dans le monde de la béatitude éternelle. Donc voilà, pour répondre à la question, j'espère avoir été un peu plus clair peut-être. Tout à fait. Beaucoup de questions autour de la notion de réel que tu as beaucoup employée. Tu prêches pour un retour au réel et une reprise, mettre les doigts dans la prise du réel comme la condition du nouveau sens et de la nouvelle création de sens. Mais on a envie de te dire, Marc, alors on va pas rentrer dans qu'est-ce que le réel parce que là c'est des définitions philosophiques un peu compliquées. Mais enfin, Marc, le réel, c'est la souffrance. Enfin, le réel, c'est la frustration. Le réel me dit tout le temps que je ne suis pas tout puissant, que mes désirs ne se réalisent pas, que ma volonté ne s'accomplit pas. Le réel, c'est pas si sympa que ça. Et toi, tu dis au contraire, retournons vers le réel. Tu peux me dire comment on se situe alors? Ouais. Alors, quand même, on va essayer de donner pas une définition, mais une approche de ce qu'il y a dans ce mot réel. Le mot réel, c'est un mot, c'est un mot qui englobe tout ce qui existe, qui pourrait exister. Donc, bien au-delà de ce que l'homme peut percevoir et concevoir. Disons que la définition du réel qui moi me plaît beaucoup, c'est de dire le réel, c'est la source ultime de tous les signaux qui m'arrivent. D'accord. Et non, le réel, est-ce qu'il est sympa ou pas sympa? Alors, le réel, est-ce qu'il est sympa? Loin de moi l'idée d'être de faire de l'angélisme naïf et un peu cucu. Évidemment qu'il y a de la souffrance, évidemment qu'il y a de l'injustice. Je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs au cours de cette petite causerie. Et évidemment qu'il y a de la douleur, évidemment qu'il y a des trucs moches, mais évidemment. Mais le réel n'est pas achevé, le réel n'est pas parfait. Mais là où je voudrais moi renverser le regard, c'est-à-dire c'est justement parce que le réel n'est pas parfait, que le réel donne sens à nos vies pour le perfectionner. Et c'est là où on inverse le regard. En disant, moi, le réel, je le vois lucidement. Je vois toute sa négativité et je vois aussi, surtout, toute sa positivité. Je peux m'émerveiller du réel humain, du réel de la nature, du réel du ciel, du réel de la lumière. Je peux m'en émerveiller. Et ça me donne la force et ça me donne l'envie de pouvoir travailler au maximum de mes possibilités, de mes capacités à tenter quelque part de l'améliorer encore. Améliore, vers le meilleur. Inutile de lier la souffrance ou la tristesse, mais il faut qu'il y ait cette souffrance et cette tristesse pour qu'il y ait aussi la joie, pour qu'il y ait aussi la plénitude. Et donc moi je pense que il faut, et c'est la grande maladie de l'Occident, hein, c'est d'avoir toujours tout dualisé et de dire il y a le bien, il y a le mal. Il faut donc combattre le mal pour que le bien triomphe. Le problème c'est qu'il n'y a pas de mal, il n'y a plus de bien non plus. C'est que c'est comme un aimant. Un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. Il peut pas y avoir un aimant avec un pôle nord sans pôle sud du tout. Ça, c'est la position classique du taoïsme. Donc moi, je pense qu'il y a là un travail à faire en Occident, surtout, d'accepter le réel tel qu'il est et de dire, mais heureusement qu'il y a ces bipolarités. Heureusement qu'il y a ça. Que ces deux pôles existent, qu'il y a du beau et du laid, qu'il y a du vrai et du faux, qu'il y a de la souffrance et qu'il y a du plaisir, qu'il y a de la joie et qu'il y a de la tristesse. Heureusement que tout est bipolaire, sinon plus rien ne se bougerait. Heureusement qu'il y a tout ça, sinon la vie s'arrêterait.
Voilà, on serait dans un monde achevé, donc mort. Heureusement qu'il y a ces bipolarités. Et donc, regardons ces bipolarités, non pas comme des fatalités négatives, regardons-les comme des outils qui nous permettent de contribuer à faire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus vrai, d'encore plus sacré, d'encore plus magnifique. Magnifique réponse, Marc. Dis-moi, il y a des gens qui te connaissent et qui te suivent, du moins dans tes livres. Donc, bien sûr, vous imaginez, Marc est l'auteur de très nombreux livres que vous pouvez vous procurer chez votre libraire et pas sur Amazon. Et donc, l'un de tes lecteurs te dit, et c'est une très bonne question, Marc, vous avez écrit il y a quelques années que, je cite, le secret du sens de la vie implique aussi d'accepter et d'assumer le destin de l'humanité. Alors là, on commence à faire le lien, moi et les autres. Ouais. Alors, je crois que le mot destin, il faut le remettre dans son contexte, hein, parce que c'est un mot délicat aussi. Hein. Moi, je pense que quelque part, on ne peut pas dissocier la vocation individuelle de chaque personne d'une vocation collective qui est celle de l'humanité, par exemple. Alors, j'ai tendance, moi, à faire une petite métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. À un moment donné, il y a ça très longtemps, il y a quelques milliards d'années, au fond des mers, quelque part là où il y avait des éruptions volcaniques et où il y avait énormément de chimie, il y avait énormément de chaleur, il y avait énormément de molécules qui se brassaient. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est la première cellule prokaryote. La vie est née là. Elle est née là d'une chimie, mais elle est au-delà de la vie. Au-delà de la chimie, pardon. Hein, c'est la première expression de la vie au sens le plus primitif du terme. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une transition de la matière à la vie. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que la vocation de l'homme, et ça, c'est une croyance personnelle, c'est pas scientifique, c'est pas démontrable, c'est juste une manière de regarder l'humanité que j'ai. Je pense que l'homme, c'est un peu la première cellule prokaryote de la pensée. Je pense que nous sommes en train de vivre le passage ou l'émergence plutôt de l'esprit à partir de la vie. Et donc, on est quelque part, nous, à cette charnière. Notre vocation, c'est d'être cette charnière. Bon, tu me connais un peu, François, tu sais que je suis très nietzschéen et que donc, quand Nietzsche dit l'homme doit être dépassé pour pouvoir arriver au surhomme, c'est le surhumain, c'est pas le mec encore plus costaud que les autres, hein, c'est pas de ça dont on parle. Le surhumain, c'est ce qui va suivre l'homme, et l'homme est la charnière entre la vie et l'esprit, et le surhumain, c'est le chemin de l'esprit. Donc moi, je pense qu'on a cette vocation collective là. L'humanité, elle est là pour ça. Elle a rien demandé, mais c'est comme ça. Et donc moi, je pense que tous les êtres humains doivent se sentir porteurs de cette vocation-là, mais chacun va décliner cette vocation collective à travers sa propre individualité, à travers son propre regard sur son monde à lui. Hein. Et donc, il faut pas rentrer dans ces stupides discussions de savoir si l'individu doit être au service de la collectivité ou si la collectivité doit être au service de l'individu. Non, c'est une dialectique qui doit s'instaurer entre ces deux facettes de l'humanité. Mais je pense que la notion d'esprit est importante. Et si je peux me permettre juste une petite parenthèse de mon métier de prospectiviste, j'ai l'impression que c'est en train de se faire. Ce que Théard de Chardin, après, j'oublie son nom maintenant, un chimiste russe, avait appelé la noosphère, elle est en train de se créer. Elle est en train de se mettre en place quelque part, une espèce d'esprit collectif, de connaissance globale qui est en train de se mettre en place à travers différentes méthodes, différents supports, dont notamment évidemment les supports numériques, mais pas que. Toutes ces communautés de pensée qui sont en train de se mettre en place, ce regain de la spiritualité, hein, dont on a parlé un tout petit peu aujourd'hui, tout ça fait que je pense que il y a là une espèce d'accouchement de l'esprit qui est en train de progressivement se mettre en place, peut-être. Peut-être c'est moi qui fantasme, peut-être c'est moi qui délire. J'ai ce sentiment, cette sensation. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Très bonne réponse et qui servira de mot de la fin. On va te laisser
te reposer un petit peu après avoir tout donné de ton énergie et de ta pensée ce soir. En tous les cas, on a hâte de te retrouver lundi prochain, même heure, même adresse sur Bibouda. Pour les gens qui voudraient et qui devraient réécouter ce que l'on s'est dit ce soir, le replay sera disponible dès demain, où vous pourrez à nouveau réécouter tout ce que nous a proposé de réfléchir, tout ce sur quoi Marc nous a proposé de réfléchir. On n'a pas fini de déblayer toutes les questions que tu as soulevées ce soir pour nous permettre de trouver du nouveau sens. Merci beaucoup Marc, et je rappelle une dernière fois que pour ceux qui voudraient toucher en vrai Marc Lévy, vous pouvez le faire, car Marc vit dans le Morvan et il peut vous accueillir pour des séminaires et des formations à un endroit qui s'appelle lacabaneverte.fr. Allez sur son site, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Marc, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Bien, merci à toi François, c'était génial. Grâce à toi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.